Bonjour, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te parler comment rester motivé pour perdre du poids, même quand ça peut éventuellement devenir un petit peu difficile, parce que ça peut aussi être un petit peu difficile. Tu as peut-être commencé déjà un programme de perte de poids et après, quelques jours ou même quelques semaines, tu t'aperçois que la motivation, retombe. Tu sais que tu sais ce que tu dois faire, mais tu n'arrives pas à t'y tenir. Et ça, c'est ce que je remarque très souvent et c'est ce qu'on vient en tout cas me rapporter dans les différents rendez-vous que je peux avoir. Eh bien, tu es au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais t'aider à comprendre pourquoi et surtout comment rester motivé durablement en trouvant déjà ton vrai objectif, ton pourquoi profond et en avançant avec une méthode simple. Tu vas voir, c'est ultra simple et efficace. C'est ce qui fait en tout cas toute la différence entre les personnes qui abandonnent et les personnes qui transforment leur vie. Alors premièrement, on va parler du mythe en fait de la motivation parce qu'on entend beaucoup de choses. Moi, je le prône vraiment aussi beaucoup parce que c'est quelque chose qui est important en tout cas dans ma vie et dans les accompagnements. Mais la vérité, c'est que la motivation, ça ne suffit pas. On croit qu'il faut être motivé pour agir, mais en réalité, c'est souvent l'inverse. C'est-à-dire que on agit et l'action crée derrière la motivation. C'est aussi pourquoi je suis très attaché à la mise en action. Parce que, comme je viens de le dire, la mise en action va créer de la motivation. Mais pour pouvoir agir régulièrement, tu as besoin d'un cap. Tu as besoin d'avoir une boussole, d'avoir un objectif clair. Si tu n'as pas d'objectif, tu n'as pas de boussole et donc du coup, tu vas tourner en rond. D'accord? Tu ne dois pas avoir n'importe quel objectif. Tu dois avoir un objectif qui va vraiment t'inspirer. Un objectif, un pourquoi qui est vraiment puissant, qui va vraiment te faire vibrer, qui te donne vraiment envie de te lever le matin. Et ça, quand je te dis ça, là, on parle de perte de poids, mais si tu as d'autres objectifs dans la vie de tous les jours, et peu importe le secteur, ça peut être perso, pro, etc., si ton pourquoi n'est pas puissant, pose-toi déjà la question, pourquoi la dernière fois j'ai arrêté telle ou telle chose? Tu vas t'apercevoir que en fait, ton pourquoi, il n'était pas puissant. Et c'est ce qui fait que derrière, tu as arrêté. Donc, comment on trouve son pourquoi, comment on peut le trouver, son pourquoi puissant? C'est en tout cas là où ça commence, c'est là où c'est intéressant. Tu ne veux, si on parle de perte de poids, tu veux pas simplement perdre 5, 10 ou 15 kilos. Tu veux ce que ça représente pour toi. Tu m'as bien entendu. Tu ne veux pas perdre 5, 10, 15 kilos. Tu veux ce que ça représente pour toi. Alors pose-toi cette question. Pourquoi est-ce que je veux vraiment perdre du poids? Est-ce que, par exemple, c'est pour me sentir bien dans mes vêtements? Pour jouer peut-être avec mes enfants sans être essoufflé? Pour me regarder peut-être dans le miroir sans baisser les yeux? Ton pourquoi doit te toucher vraiment profondément. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Il doit être vraiment profond, puissant. Parce que c'est ça qui, va t'apporter, qui va te porter dans les moments difficiles. Parce que tu vas te reposer, tu vas te rappeler, en fait, si tu veux, de ce pourquoi. Tu peux même l'écrire, tu peux même l'afficher, le relire chaque jour, peu importe la méthode, mais il ne faut pas que tu l'oublies parce que c'est ton pourquoi qui va être ton moteur durant tout le processus de progression. D'accord? Autre point, ça ne sert à rien, je vois trop souvent des personnes qui voient un objectif qui est trop grand, trop loin. Par exemple, beaucoup de femmes abandonnent, non pas parce qu'elles n'ont pas de volonté, mais parce qu'elles veulent tout changer, par exemple, d'un coup. Changer leur alimentation, faire du sport, méditer, arrêter le sucre en une semaine. Et ça fait beaucoup trop en très peu de temps. Résultat, elles vont s'épuiser, elles vont se décourager, elles vont culpabiliser,
la confiance en soi va descendre, l'estime de soi aussi, et on est dans une boucle qui est sans fin. Donc tu n'as pas besoin de tout faire en même temps. Souviens-toi d'une chose, souviens-toi d'une phrase. On surestime ce qu'on peut faire en 1 mois et on sous-estime ce qu'on peut faire en 6 mois. Tu veux une vraie transformation? Eh bien, elle va se faire dans la durée et pas dans la précipitation. Je sais qu'aujourd'hui, tout va très vite et quand on veut des résultats, c'est pareil, on veut du vite, 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 vite. Mais si tu réfléchis bien, quelles sont les choses que tu as fait rapidement et qui ont tenu dans le temps? Tu verras que tu n'en as pas beaucoup. Moi, ce que je te conseille, c'est déjà de découper ton objectif en étapes quand quand tu as ton objectif, tu l'écris, d'accord? Et à partir de là, eh bien, tu vas le découper. Par exemple, si c'est de perdre 10 kilos, c'est un objectif lointain. Mais perdre, par exemple, 1 kilo ce mois-ci, boire 1,5 litre par jour, ou encore manger sans culpabilité, ça, c'est atteignable. Et chaque petit objectif, parce qu'il n'y a pas de petit objectif, mais chaque petit objectif, eh bien, ça va valider, te redonner confiance. Et c'est comme ça, on parlait tout à l'heure d'action, et c'est en mettant en place ces actions-là, c'est comme ça que, eh bien, tu vas pouvoir grimper une montagne. Si tu ne regardes que le sommet, par exemple, de la montagne, eh bien, tu risques de te décourager. Mais si tu regardes juste la prochaine étape, eh bien, tu vas avancer. Et plus tu avances, plus tu te sens capable. Eh bien, dans la perte de poids ou tout autre objectif, c'est exactement la même chose. Et quand tu atteins eh bien, ce sous-objectif, n'oublie pas de valider, de le célébrer et peut-être même d'ajuster. À chaque étape, prends le temps, tout ça, de le valider, d'accord? De valider ton progrès. Ça, c'est très important de te dire, OK, c'est super ce que tu as fait. Même si ce n'est pas parfait, on ne cherche pas la perfection. Parce que si tu n'as pas réussi totalement, déjà tu as progressé. Note-le sur quel point tu as progressé et qu'est-ce que tu dois ajuster pour t'améliorer. Et ce n'est pas un échec. C'est ce que je vois aussi très souvent. Les personnes me disent: «Oui, mais j'ai pas réussi à atteindre, le sous-objectif, donc c'est un échec». Non, c'est pas un échec. C'est vraiment là que tu vas progresser. Et si tu réfléchis bien à toutes les actions que tu as mis en place, tu verras que tu as progressé. Mais on retient seulement en fait le résultat final, mais on ne voit pas ce qu'il y a en dessous. Et c'est très important de le faire. D'accord? Comment je peux faire différemment la semaine prochaine? Sur quel point je peux améliorer, par exemple? Et c'est ça qui va être vraiment intéressant. Et si tu mets ça en place, tu verras que tu vas progresser, tu vas atteindre tes objectifs. Alors, si on devait retenir, je vais te résumer. Trouve ton pourquoi qui est ultra puissant, qui te motive, d'accord? Et pas simplement un pourquoi, voilà, tiens, j'ai envie de perdre du poids. Voilà, d'accord? Donc, trouve ton pourquoi qui est puissant. Deuxième point, découpe ton objectif en plein de petits sous-objectifs. Moi, je te conseille de le faire par semaine. Trouve-toi un objectif par semaine et avance sur cet objectif. Et note-le. Tu peux noter sur un carnet ta progression par rapport à ça. Et troisième point, eh bien, avance chaque jour. Même un petit peu. Ne cherche pas la perfection, cherche la progression. Retiens ça, ne cherche pas la perfection, cherche la progression. Et si tu veux encore aller plus loin, eh bien, sache que je peux t'accompagner. C'est entre autres sur quoi je travaille avec les personnes que j'accompagne depuis plus de 10 ans. D'accord? Donc on met en place, en fonction de la personne, de l'objectif, eh bien on met tout ça en place. D'accord? Je te souhaite une très belle fin de journée. Prends soin de toi et je te dis à très vite.